Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, Moustapha Diop qui sera édifié ce vendredi sur la levée au nom de son immunité parlementaire. Mais en attendant, il faut rappeler que le pôle judiciaire financier a traité jusque-là plusieurs dossiers de détournement de deniers publics, une lutte acharnée contre les crimes économiques. Et pendant ce temps, le projet de loi interprétatif sera également soumis à l'Assemblée nationale ce vendredi et suscite beaucoup de polémiques si les députés de PASTEF ont tenté d'expliquer ses tenants et aboutissants. Hier, la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme ont marqué leur opposition et réclament l'abrogation de la loi d'amnistie. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale se réunira donc en séance plénière ce vendredi en vue d'examiner la levée de l'immunité parlementaire du député non inscrit Moustapha Diop, cité dans l'affaire dite Tabaskingom. L'ancien ministre en charge de l'industrie, Macky Sall, qui dit s'être présenté à son audition sans avocat ni accompagnant, réclame sa volonté de prouver son innocence. Si l'Assemblée lève son immunité parlementaire, Moustapha Diop sera entendu par le pôle judiciaire financier. Et justement, les affaires Farbingom, Tabaskingom, Laye Diop, entre autres, ce sont autant de dossiers de détournement de deniers publics traités depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Une lutte contre les crimes économiques portés par le pôle judiciaire financier. Depuis leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités ont fait de la lutte contre la corruption, le détournement de deniers publics, le blanchiment d'argent, entre autres crimes et délits financiers, leur cheval de bataille. Une traque qui commence avec l'installation du pôle judiciaire financier, installé en septembre dernier, après seulement 4 mois. Le bilan de 27 magistrats faisait état déjà de 91 dossiers traités, dont 87 ont été transmis aux juges d'instruction. Ces investigations ont conduit à 162 arrestations et permis la saisie de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Sous la houlette du procureur de la République financière El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, le pôle n'épargne ainsi personne. Même les députés sur le viseur de la juridiction ne sont pas en reste. Dans le besoin d'entendre des députés dans des affaires les concernant, le pôle judiciaire a sollicité à 2 reprises le ministre de la Justice pour introduire à l'Assemblée des demandes de levée d'immunité parlementaire. Après Farbingom, cité dans une affaire de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée à plus de 125 milliards de francs CFA, la demande de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, cité dans une affaire de détournement présumé de plus de 700 millions, est toujours dans les circuits parlementaires. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ainsi brandi depuis son accession à la magistrature suprême le principe du Djoub Djoubel Djoubanti comme slogan. Et son premier ministre Ousmane Sonko va plus loin en parlant de la tolérance zéro en matière de malversation financière et de pratiques corruptrices. Cependant, il reste du travail pour assurer l'indépendance des différents organes chargés d'alerter le pôle judiciaire financier, l'inspection générale d'État et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption sont toujours logés à la présidence. Leurs rapports font aussi souvent office de plusieurs critiques. Dans ce même registre, un scandale financier secoue la Fédération sénégalaise de karaté et des disciplines associées. Le président Mohamed El Mokhtar Diop ainsi que 4 membres de son staff sont envoyés au pôle judiciaire financier. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics, corruption, fraude, escroquerie, conflit d'intérêts, népotisme et association de malfaiteurs. Le préjudice est estimé à plus de 56 millions de francs CFA. L'affaire a éclaté à la suite d'une plainte déposée par le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar, Bekay Diop, auprès de l'OFNAC et de la division des investigations criminelles. Après une enquête approfondie, le dossier a été transféré à la division des investigations criminelles qui a mis en lumière des irrégularités majeures dans la gestion des finances de la fédération, d'après le journal L'Observateur. Selon la même source, l'enquête de la DIG a révélé des indices graves et concordants qui ont conduit à l'arrestation le 18 mars dernier de 4 des 5 responsables visés.
Il s'agit de Mohamed El Mokhtar Diop, président de la fédération, Ndiogou Fall, le secrétaire général, Souleymane Badiallo, le trésorier général et Mamour Ngom, membre de la fédération. Seul Pape Babacar Gueye, le trésorier général, a échappé aux arrestations pour le moment. Selon les enquêteurs, il a été localisé en Espagne, où il pourrait faire l'objet d'une demande d'extradition. Les mises en cause sont poursuivies pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux. Le préjudice est estimé à plus de 56 millions de francs CFA. Avec de telles charges, il risque de subir de lourdes peines. Le pôle judiciaire financier a été saisi de ce nouveau dossier. Ils ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le parquet financier. En attendant, le projet de loi interprétatif qui sera soumis à l'Assemblée nationale aujourd'hui suscite beaucoup de polémiques. La société civile ainsi que des organisations de défense des droits humains marquent leur opposition, réclamant une abrogation de la loi d'amnistie votée l'année dernière pour l'ex-Africa. Il s'agit d'une trahison. Alors que le projet sera présenté aux députés le 2 avril prochain, des voix continuent de s'élever pour le dénoncer. Des organisations de défense des droits de l'homme, telles que la RADDHO et l'ex-Africa, manifestent leur désaccord. Pour Eliman Khan de l'ex-Africa, par exemple, ce serait une trahison de voter ce projet de loi soumis à l'Assemblée nationale par les députés de PASTEF. Car selon lui, elle est en contradiction avec l'ambition d'un Sénégal juste. Plusieurs organisations de la société civile vont également dans le même sens, réclamant une abrogation totale de cette loi, rappelant d'ailleurs que c'était une promesse des nouvelles autorités. C'est le cas du mouvement Y en a marre qui estime que ce projet de PASTEF est pire que le quart bloquant de Wade à l'origine des événements du 23 juin 2011. Tchad et ses camarades appellent d'ailleurs les Sénégalais et les forces vives de la nation à faire bloc pour empêcher le passage de cette loi à l'Assemblée nationale. En lieu et place d'une abrogation de la loi d'amnistie des faits se rapprochant aux événements politiques ayant secoué le pays entre 2021 et 2024 promises par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa déclaration de politique générale du 27 décembre dernier. Une version semble être l'option des autorités à la lumière d'une récente proposition de loi interprétative proposée par Amadou Ba du groupe parlementaire PASTEF. Une proposition qui fait aujourd'hui beaucoup de polémiques. Ainsi, la proposition de loi interprétative de l'amnistie sera examinée ce vendredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Lors de leur conférence de presse, les députés de PASTEF ont apporté des précisions et éclaircissements sur les tenants et aboutissants de cette loi. Selon Amadou Ba, l'objectif est de définir le champ d'application de l'amnistie. Les crimes de sang comme les meurtres et les tortures seront exclus. La commission des lois de l'Assemblée nationale se réunira ce vendredi pour examiner la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie déposée par le député Amadou Ba, membre du groupe parlementaire de PASTEF les Patriotes. Pour Amadou Ba, cette loi vise seulement à définir le champ d'application de la loi d'amnistie. Et c'est ça le but d'une loi d'interprétation, c'est de reconnaître un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. C'est une loi qui n'apporte rien, qui n'ajoute rien à la loi, mais qui précise juste le champ d'application de la loi d'amnistie. Seront donc exclus les crimes de sang, notamment les assassinats et les cas de torture. Les actes de torture, les atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie, ne saurait être couverte par quelque loi d'amnistie, et ça a été corroboré par toute la jurisprudence ultérieure. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. Ainsi, PASTEF se veut clair. Il ne s'agit nullement d'une loi portant sur l'abrogation de l'amnistie. Dès lors qu'il peut être établi qu'il y a un lien, même minime, entre l'infraction d'assassinat, de meurtre, de torture, avec une manifestation politique, ou que l'auteur de ces infractions puisse justifier celle-ci par des motivations politiques, il peut bénéficier de l'amnistie, créant un vaste champ d'impunité des auteurs de ces crimes odieux. Dans la mesure
où il a ratifié des conventions au niveau international contre ces types de crimes, le Sénégal ne peut en aucun cas maintenir cette loi d'amnistie sous peine de s'exposer à des sanctions, ont fait savoir les députés de PASTEF. Modernisation et optimisation du trafic aérien au Sénégal, c'est le but du transfert des services de navigation aérienne de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis à la SECNA qui a été officialisé hier. L'État ambitionne ainsi d'améliorer la supervision technique, renforcer la sécurité et assurer la gestion conforme aux normes internationales. Conformément aux engagements pris par le Sénégal dans le domaine des transports aériens. Le Sénégal, notre cher pays, s'est engagé et croit à l'intégration africaine. Nous sommes le seul pays en Afrique où, dans le message de prestation de serment de son Excellence le Président de la République, il est fait mention de 2 phrases. L'une consacrée au respect de la Constitution, l'autre orientée et matérialisant l'engagement du Sénégal qui dit, par la voix du chef de l'État, qu'il ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Sur ce, à ceux qui nous demanderont ou qui vous demanderont, mais pourquoi ce joyau de Saint-Louis? Pourquoi au moment où nous pensons qu'il faut qu'on fasse preuve d'un peu plus de souveraineté, pourquoi en ce moment-là qu'on choisisse de transférer la gestion d'un aéroport aussi ambitieux à la SECNA? Répondez-leur que nous considérons que ce n'est pas une externalisation à l'international outre que nous dans nous, parce qu'il s'agit d'un instrument, d'une institution africaine à laquelle le Sénégal est membre, à laquelle le Sénégal contribue et qui aujourd'hui est l'un des outils matérialisant une intégration aboutie. Et puis licenciement abusif, rupture de contrat, injustifié et bradage du foncier. Plus de 49 associations sont montées au créneau pour dénoncer ces agissements. Ces travailleurs licenciés depuis plusieurs années ont rencontré hier le mouvement Frappe et ont décidé de lancer un front multilutte pour exiger une justice sociale. Ils espèrent ainsi l'appui de l'État pour retrouver leur travail. Réparation des injustices foncières, réparation des injustices en milieu de travail, réparation d'injustices environnementales, réparation. Le président de la République et le gouvernement ont appelé au Djoubanti, ont appelé à un Sénégal juste et prospère. Juste, nos membres, nos collectifs, nos 49 organisations sont assoiffés de justice dont ils ont été privés depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies, par un État qui nous répondait par la sourde oreille, un État qui nous répondait par la politique de l'autruche. C'est de la précarisation de travailleurs. Et cela ne peut pas continuer. Direction Kédougou, près de 300 jeunes collégiens et lycéens ont été formés dans le cadre du projet Force N sur l'informatique et l'intelligence artificielle au lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy, un projet qui vise à faire du Sénégal un hub mondial de l'économie numérique. Le programme Force N est un programme de service à la communauté qui est initié par l'Université Cheikh Hamidou Kane, entièrement financé par la Fondation Mastercard. Quel est son objectif ici à Kédougou? Le programme, c'est de former les jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou qui veulent se convertir dans le monde du numérique, dans les métiers du numérique. Et l'objectif, c'est que vraiment que ces jeunes qui sont formés puissent s'insérer. Donc on les accompagne pour qu'ils s'insèrent dans le tissu socio-professionnel. Et pour les jeunes les plus ambitieux qui veulent créer des entreprises ou des start-up, on les accompagne pour mettre en place ces entreprises-là. On les accompagne parfois jusqu'à les aider à accéder au financement. Vous savez que ce n'est pas facile pour les jeunes qui débutent dans le monde de l'entrepreneuriat à accéder. Le numérique est vaste. Ces derniers élèves, qui sont auprès de 300, ont été initiés à l'informatique au lycée technique et industriel minier Mamba Guirassy. Dans les collèges et lycées, c'est d'initier nos jeunes à ces technologies de pointe pour susciter des vocations, afin qu'ils s'orientent dans ces métiers qui sont aujourd'hui incontournables pour développer notre pays.
10% des élèves qui sont dans les lycées sont dans les séries scientifiques. Et pour apporter un rééquilibrage, on fait de la promotion des sciences pour attirer les jeunes vers les sciences. On a aussi développé une plateforme pour aider les jeunes à comprendre leurs cours. C'est une plateforme avec des cours de mathématiques, des cours de sciences physiques et des cours de sciences de la vie et de la terre. Il y a même des cours d'anglais, des cours de philosophie. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les sciences. Selon le professeur Oumar Mbodj, un jeune bien formé au numérique a plus de chances de réussite ou à l'emploi, particulièrement les élèves du collège et des lycées. Ces derniers ont montré toute leur satisfaction à l'endroit de ce programme Force N. D'abord, c'est un sentiment de fierté parce que nous avons eu à expérimenter dans le domaine de la technologie, la robotique, de l'intelligence artificielle, du design graphique ainsi que de la réalité virtuelle à travers des formateurs qui sont très dynamiques et très compréhensibles dans le but pédagogique, qui ont accompagné les élèves et étudiants qui ont eu à participer durant l'atelier de ces 2 jours. Mois de Ramadan à Thiès, à l'occasion d'un dogu solidaire, le Centre régional des œuvres universitaires sociales locales s'est réuni avec les étudiants pour discuter de thèmes concernant la vie étudiante, entre autres les réalités psychosociales des étudiants, mais aussi ils ont mis en avant l'importance d'un accompagnement adapté pour ces derniers. Dans le cadre d'une mission d'accompagnement et d'amélioration des conditions de vie des étudiants, les centres des œuvres universitaires de Thiès a organisé un dogu solidaire et profité de l'occasion pour échanger sur les défis et solutions du bien-être des apprenants. Nous avons donc pris l'initiative en collaboration avec la nouvelle division que nous avons mis en place au sein du CROUS, de la division accueil et accompagnement social, qui est chargée donc de promouvoir donc tout ce qui est accompagnement social, assistance sociale et psychosociale au sein des campus. Nous savons très bien que les étudiants au sein des campus ont besoin permanent en termes d'appui, d'assistance, de conseil, d'orientation. Un moment de partage et de convivialité pour renforcer la solidarité et l'inclusion sociale selon le directeur du CROUS. Et c'est dans ce sens que même le conférencier a incité les étudiants à jouer d'abord ce premier rôle-là, c'est-à-dire entre camarades, qu'ils veillent à observer tout changement de tout ordre que ce soit et à pouvoir donc asseoir une solidarité d'abord à ce niveau, pas une solidarité d'ordre matériel, mais une solidarité en termes d'accompagnement, une solidarité en termes de prise en compte des préoccupations de l'autre, de son voisin de chambre, par rapport à tout ce qui peut lui arriver, qui peut déteindre négativement sur sa vie au campus. Donc c'est dans ce sens-là que les thèmes-là ont été développés. Les étudiants se réjouissent de cet important événement et pensent que ces genres d'initiatives doivent être multipliées. On a assisté récemment à des événements tragiques, dont la perte d'un de nos camarades, donc à l'université Gaston Berger, paix à son âme, et dont donc les conditions tragiques de son décès ont été intimement liées à une dépression, donc comme l'ont si bien dit donc ses camarades, mais également comme il l'a si bien dit dans sa lettre. Donc ces genres d'initiatives permettront aux étudiants d'avoir encore le moral et même s'ils étaient prêts à abandonner, donc d'essayer de continuer leur aventure donc au sein de l'université. Ces étudiants ont saisi l'opportunité de lancer à nouveau un appel aux autorités pour la réception de leur nouveau pavillon de 1000 lits. Et puis très rapidement du sport à présent, éliminatoire Coupe du Monde zone Afrique, la Libye d'Aliou Cissé a raté l'occasion de prendre la tête du groupe D avant d'affronter le Cameroun mardi. Après avoir ouvert le score, c'est en toute fin de partie qu'ils ont finalement concédé le but égalisateur. Autre succès de cette journée, celui du Gabon 3-0 devant les Seychelles, victoire aussi du Cap-Vert 1-0 devant les îles Maurice. La Namibie est allée chercher 3 précieux points au Malawi. La Gambie a laissé filer des points après avoir mené 2-0 face au Kenya. Les Scorpions ont concédé le nul 3-3.
Et puis, 13e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Sans Neymar, forfait, le Brésil s'est tout de même offert un succès contre la Colombie 2-1. Par cette victoire, le Brésil rebondit alors provisoirement de la 6e place des éliminatoires à la 2e avec 21 points juste derrière l'Argentine à qui la Seleção rendra visite dans la nuit de mardi à mercredi. Et pour finir, les quarts de finale aller de la Ligue A de la Ligue des Nations, l'Espagne et les Pays-Bas se sont quittés bons amis après une égalisation ibérique dans le temps additionnel. 2 buts partout. L'Allemagne avait mal commencé de son côté, mais a battu l'Italie 2-1 alors que le Portugal s'est incliné au Danemark 1-0. Dernier match de cette folle soirée, le choc Croatie-France qui a vu les Bleus s'incliner. Score final 2-0. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la livraison de ce vendredi de la presse quotidienne reste sur la polémique née du projet de loi interprétative de la loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024. Les quotidiens rapportent les tentatives de clarification des députés alliés au pouvoir. Porteur de cette initiative, le député Amadou Ba, lors de sa conférence de presse hier, clarifie sa position en présence de ses collègues du groupe parlementaire de la majorité dont Ayib Daffé, son président. Comme le rapportent les journaux, dans l'info, on peut lire les précisions d'Amadou Ba. La position du député est la suivante. La loi interprétative de la loi d'amnistie vise à éviter l'impunité pour les auteurs de crimes, d'assassinats, de torture et de meurtres survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Certains faits ne doivent pas être couverts par la loi d'amnistie. Sud Quotidien note que cet argumentaire résonne comme une ultime tentative de clarification de la part du parti PASTEF face à la controverse qui s'amplifie autour de la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Selon le quotidien, la loi interprétative de la loi d'amnistie cherche à définir le champ d'application de cette loi dont certains faits et actes ne doivent pas être couverts. Selon le quotidien, Eliman Khan, responsable de think tank Lex Africa, se veut clair à ce sujet. Le vote de cette loi par la majorité de PASTEF sera perçu comme une trahison. Wolf Quotidien rapporte aussi que d'un point de vue global, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, regroupant plusieurs partis d'opposition, dénonce l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le quotidien Les Échos annonce que le Premier ministre Ousmane Sonko va retourner à l'Assemblée nationale pour une deuxième séance des questions d'actualité au gouvernement le 10 avril prochain. Sur un autre registre, pour terminer, l'Observateur rapporte un autre cas d'escroquerie sur les deniers publics. Et cela se passe à la Fédération sénégalaise de karaté. Selon l'Observateur, le président, le secrétaire général et le trésorier et son adjoint sont envoyés au pôle judiciaire financier. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.